Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui est vraiment, je crois, au cœur de beaucoup de réflexions théologiques. Une question qui ressort fort des documents qu'on a pu étudier. Oui, bonjour. Une question tout à fait centrale qui tourne autour de la figure divine qu'on appelle la deuxième personne, le Verbe ou le Fils dans certaines traditions. C'est ça. La question, c'est pourquoi, selon cette perspective précise qu'on étudie, pourquoi a-t-elle choisi non seulement de devenir humaine, mais aussi de finir sur une croix? Exactement. Une question énorme. Et les textes qu'on a sous les yeux, ils proposent pas une réponse simple, hein. C'est plutôt une sorte de tapisserie complexe, avec plusieurs fils qui s'entremêlent. Tout à fait. On trouve des notions comme la rédemption, l'obéissance, la nature des commandements divins, et même cette grande lutte cosmique entre le bien et le mal. Logique interne, le raisonnement derrière cette explication. C'est exactement ça. On va vraiment chercher à décortiquer les arguments point par point en se basant uniquement sur ce que disent ces documents. Comprendre comment cette vision des choses se tient de l'intérieur. Parfait. Alors attaquons le premier gros morceau, l'idée de la substitution. Oui, Si je comprends bien, l'argument principal ici, c'est que cette deuxième personne divine vient en quelque sorte prendre la place d'Adam, le premier homme, pour payer sa faute, son péché, et le racheter par sa mort sur la croix. c'est l'idée fondamentale, oui. Une substitution rédemptrice. Et ce qui m'a frappé, c'est que le texte affirme quelque chose d'assez fort. Dieu savait déjà, avant même la création, avant tout, que les anges et Adam allaient chuter. Mhm. Et donc, ce plan de rédemption pour Adam, ce n'était pas un plan B improvisé après la catastrophe. C'était prévu, au cœur même du projet initial. Absolument. C'est un point crucial dans la logique présentée. Ça change complètement la perspective. Ce n'est pas une réaction, mais une action prévue de longue date, intégrée au plan créateur. Et ça explique pourquoi il vient spécifiquement comme un humain. Exactement. Le texte insiste là-dessus. Le choix de venir en tant qu'Adam, en tant qu'être humain, et pas comme un ange par exemple. Parce que le but visé, c'était la rédemption de la lignée d'Adam. Si le problème avait été, disons, uniquement angélique, la forme aurait été peut-être différente. Là, le Verbe devient en quelque sorte un nouvel Adam. D'accord. Et cette incarnation, puis ce sacrifice, ça vise plusieurs choses, toujours selon ses écrits. D'abord, libérer l'humanité, Adam, de l'esclavage du péché. Ensuite, lui rendre ce qu'il avait perdu, Sa relation avec Dieu. sa place dans la création. Oui, implicitement, c'est ça. Et puis, troisièmement, et c'est très important, offrir un modèle, un chemin concret pour vaincre la mort. Un modèle à suivre? Voilà. Et c'est là qu'intervient une autre notion clé des textes, devenir l'image de Dieu. Ah oui, cette idée revient souvent. Et qu'est-ce que ça signifie précisément dans ce contexte? Ce serait l'état final, l'accomplissement de la créature, c'est-à-dire une créature qui aime Dieu, qui aime son prochain, qui observe les commandements, mais plus profondément encore, une créature où le libre arbitre est, parfaitement aligné avec le bien, au point que la possibilité même de pécher, de choisir le mal, serait anéantie. L'accomplissement total. C'est ça. Et la deuxième personne, en devenant humaine et en vivant cette vie parfaite, elle incarne cet idéal et montre le chemin pour y arriver. C'est à la fois le but et la voie. C'est très dense, ce lien entre rédemption et perfectionnement dès le départ. Alors, si on continue, la deuxième grande raison avancée, c'est de prouver quelque chose sur les commandements divins eux-mêmes. Oui, exactement. Prouver leur vérité et leur validité. Comment ça se passe? Le texte utilise une image forte. Il dit que la deuxième personne a revêtu une chair maudite. On imagine que ça renvoie à la nature humaine après la chute, avec ses faiblesses, sa mortalité. C'est tout à fait ça. La condition humaine telle qu'elle est devenue après la rupture originelle. Et c'est dans cette condition difficile qu'il aurait montré qu'il est possible de vivre selon les lois divines, qu'elles ne sont pas juste un idéal inaccessible. C'est exactement l'idée. Une démonstration par l'exemple dans les conditions les plus défavorables, pourrait-on dire. Mais alors, quelle différence avec nous, le commun des mortels, le premier Adam, comme dit le texte? Parce que nous, on a du mal à suivre ces commandements. Ah, la distinction est très importante ici. Le texte dit que nous, le premier Adam, on a besoin de deux choses. Le pardon pour nos fautes passées, et ça c'est lié au sang versé du dernier Adam, la figure divine incarnée, et on a aussi besoin de l'aide du Saint-Esprit pour lutter contre nos penchants négatifs et réussir à obéir. D'accord.
pardon et aide intérieure. Et lui, la deuxième personne? Pour lui, le texte affirme autre chose. Il aurait observé les commandements par sa propre force, par sa propre justice intrinsèque, dès le début de sa vie humaine. C'est pas une aide extérieure qu'il fait tenir, c'est sa nature même, sa nature divine, qui s'exprime à travers son humanité. Donc une perfection qui vient de lui-même, même dans un corps humain limité. Voilà. C'est pour ça que c'est une démonstration si forte. Celui qui a donné les commandements, aimer Dieu, aimer son prochain, vient les vivre parfaitement lui-même, même confronté à tout ce que la condition humaine comporte de difficile, ce que le texte appelle les désirs de la chair. Tentation, souffrance, rejet, mais sans jamais pécher. Il y a cette image du buisson ardent qui est utilisée, je crois. Pour illustrer ça. Oui, c'est une analogie assez parlante. Le buisson qui brûle, mais ne se consume pas. Le feu, c'est la présence divine, pure, sainte. Et le buisson d'épines, symbole de la malédiction après la chute, c'est la chair maudite, la nature humaine affectée. Donc la divinité habite l'humanité déchue sans la détruire, c'est ça? C'est ça. Et plus encore, ça montre que cette nature humaine, même marquée, n'est pas vouée à être anéantie par la sainteté, mais qu'elle peut être habitée, traversée et finalement sanctifiée par cette présence. Et ça ouvre une porte pour nous. Exactement. Le but, ce n'est pas juste de contempler un exemple inaccessible. Le texte parle d'une nouvelle naissance pour les humains, une transformation intérieure rendue possible par ce dernier Adam et activée par le Saint-Esprit. Donc en croyant, en acceptant ce modèle, En s'appropriant par la foi cette victoire sur le péché et la mort, la résurrection et la preuve ultime, les humains peuvent eux aussi commencer à vivre différemment. Vivre selon les commandements, non par contrainte, mais par une force nouvelle. donc la vérité des commandements est prouvée non seulement par l'exemple unique, mais aussi parce que ça devient possible pour les autres. C'est ça. Reproductible en quelque sorte chez ceux qui reçoivent cet esprit. Ce n'est plus juste « regardez comme c'est beau », c'est « voilà le chemin et voilà l'aide pour le suivre D'accord. C'est beaucoup plus engageant comme perspective. Alors, troisième point qui est aussi assez surprenant, l'idée d'hériter l'univers, l'espace-temps, par l'humilité. ». Oui, par l'humilité et l'obéissance. C'est un renversement total des logiques habituelles de pouvoir. Lucifer, Satan, Oui, la figure de l'ange déchu par orgueil. voilà. Lui, il a chuté parce qu'il voulait s'élever, prendre la place de Dieu, en gros. C'est la lecture traditionnelle qui est reprise ici, oui. L'orgueil comme source de la chute. Et de l'autre côté, on a le Créateur lui-même, la deuxième personne, qui est décrite comme égale à la première personne divine et qui fait exactement l'inverse. Exactement. Un chemin de descente volontaire. Il s'abaisse, il choisit la condition la plus humble, celle d'une créature, et une créature obéissante. Et cette obéissance va jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Une obéissance totale à la volonté de la première personne. Et c'est cet abaissement volontaire, cette obéissance parfaite qui, paradoxalement, le mène à l'exaltation suprême. C'est ça que dit le texte. Recevoir l'autorité sur tout, hériter l'espace-temps, s'asseoir sur le trône. C'est tout à fait ça. Le message est radical. La vraie grandeur, la vraie élévation ne vient pas de l'autopromotion, de l'orgueil, de la recherche de domination. Elle vient de l'obéissance humble à Dieu et du service des autres. L'exaltation est un don de Dieu, pas une conquête personnelle. Et la deuxième personne incarne ce chemin. Elle l'incarne parfaitement. C'est le modèle par excellence. Mais pourquoi ce lien entre humilité et capacité à gouverner? Le texte semble faire un lien direct. Oui, et c'est une implication éthique très forte. Le texte suggère que Dieu ne peut confier l'autorité suprême qu'à ceux qui aiment réellement leur prochain. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même gouverne par amour, pour le bien de tous. Ah, donc confier le pouvoir à quelqu'un d'égoïste ou de dominateur? Ça mènerait forcément à la souffrance, à la tyrannie. Donc l'humilité, le service, l'amour concret du prochain deviennent les critères même d'une autorité légitime aux yeux de Dieu. Et l'exemple de Dieu lui-même s'abaissant aussi? Ça met la barre très haut. Ça décourage en quelque sorte toute créature future qui voudrait rivaliser avec Dieu par l'orgueil. Comment prétendre s'élever quand Dieu lui-même a montré le chemin de l'abaissement suprême? C'est puissant comme argument, ce lien entre humilité, amour et autorité légitime. Et ça nous amène logiquement au point suivant. Si ce chemin d'obéissance mène à la gloire, il doit aussi être le chemin du salut pour nous, pour l'humanité. Exactement. Ce n'est pas juste une belle histoire à admirer,
Le texte dit bien que c'est une voie concrète qui est tracée pour qu'Adam, l'humanité, puisse échapper à un destin funeste. Comment est décrit ce chemin pour les humains? Il y a plusieurs éléments. D'abord, la repentance, c'est-à-dire reconnaître ses fautes et vouloir changer. Ensuite, rejeter le fruit défendu. Symboliquement, c'est rejeter la voie de la désobéissance initiale. Et puis, porter sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça semble signifier accepter de suivre le modèle de Jésus, y compris dans la souffrance et l'obéissance. Renoncer à soi-même pour suivre sa voie. Et enfin, le suivre activement. Et ceux qui font ça, qui s'engagent sur ce chemin, Ils sont sauvés du lac de feu. C'est une image biblique forte pour parler du jugement final, de la séparation d'avec Dieu. mais sans ce chemin ouvert par la deuxième personne, c'était impossible. C'est ce que le texte affirme. Avant son incarnation, sa mort, sa résurrection, il n'y avait pas de voie d'accès pour l'humanité déchue pour retrouver Dieu et échapper aux conséquences de la rupture. Et c'est le sacrifice, le sang versé, qui ouvre ce passage. Oui, le sacrifice est présenté comme ce qui paye la dette du péché, ce qui accomplit la rédemption. Ça lève l'obstacle. Et ça ouvre la porte à autre chose d'essentiel, la possibilité de recevoir le Saint-Esprit. Le texte utilise l'image du voile du temple qui se déchire à la mort de Jésus. Ah oui, le symbole de la séparation qui disparaît. Exactement, permettant à l'humanité réconciliée d'entrer à nouveau dans la présence de Dieu, grâce à cet esprit. Et c'est cet esprit qui donne la force d'obéir ensuite. C'est ça. Une fois la dette réglée par la substitution, Dieu peut offrir son esprit à ceux qui croient et se repentent. Et c'est l'esprit qui donne la capacité intérieure de suivre le chemin tracé par Christ, de vivre les commandements par amour. Donc l'obéissance n'est pas la condition pour être sauvé, mais plutôt la conséquence et la preuve qu'on est sur ce chemin. C'est plutôt comme ça que c'est présenté, oui. Une conséquence de la grâce reçue. Le texte note d'ailleurs que si les anges fidèles sont déjà soumis, et si Satan et ses anges refusent cette soumission, il reste les humains, pour qui le choix de la repentance et de l'obéissance aimante est encore possible. On voit bien comment tout s'emboîte. La rédemption, l'exemple, le chemin d'humilité, l'ouverture du salut, c'est très cohérent. Reste le dernier point, qui est peut-être le plus sombre. Oui, celui qui concerne Satan. Révéler sa méchanceté et confirmer son jugement. L'idée est assez radicale. Normalement, Dieu est intouchable par ses créatures. Oui, inaccessible dans sa nature divine. Mais en devenant pleinement humain, vulnérable au point de pouvoir être tué, la deuxième personne se serait mise à portée de ses ennemis, c'est ça. C'est l'idée, une vulnérabilité choisie. Le texte dit qu'il a d'abord résisté à toutes les tentations de Satan pour montrer sa perfection. Et ensuite, il aurait permis à Satan, à travers des hommes, de le faire mourir. Pourquoi cette permission? Quel est le but? L'objectif avancé, c'est une révélation ultime. En laissant Satan aller jusqu'au bout de sa logique de haine et de meurtre contre Dieu fait homme, sa nature la plus profonde est exposée aux yeux de tous. Ça montre quoi exactement? Ça montre, selon cette lecture, que l'ambition de Satan est sans limite, que s'il en avait le pouvoir absolu, il irait jusqu'à vouloir éliminer Dieu lui-même pour prendre sa place. La croix devient alors le lieu où la vraie nature du mal, de la domination basée sur l'orgueil, la haine, le rejet de l'amour, est dévoilée de façon éclatante. Ça met en lumière les conséquences ultimes de la désobéissance. Oui, les conséquences désastreuses du rejet des commandements divins, qui se résument à l'amour, et le contraste est alors maximal. D'un côté, on a un Dieu défini par l'amour, qui meurt pour sauver sa créature pécheresse, Adam. Et de l'autre? De l'autre, on a une créature pécheresse, Satan, motivée par l'orgueil, qui orchestre la mort de ce même Dieu créateur venu en sauveur. Cette confrontation finale sur la croix, elle sert à quoi? À démontrer l'impasse totale, la nature autodestructrice de la voie du péché. Et donc, ça justifie le jugement de Dieu sur Satan. Voilà, ça justifie publiquement, définitivement, le jugement déjà prononcé sur lui et sa rébellion. C'est une sorte de preuve finale devant tout l'univers. Bon, si on essaie de rassembler tous ces fils, la vision qui ressort de ces textes, c'est que la crucifixion, c'est loin d'être un accident, une tragédie imprévue. C'est plutôt le point culminant, planifié, d'un projet divin très complexe. Absolument. Un plan avec de multiples objectifs interconnectés. Racheter l'humanité perdue, prouver que l'amour et l'obéissance sont possibles même dans la souffrance extrême, montrer que la vraie grandeur passe par l'humilité. Ouvrir une voie de retour vers Dieu pour ceux qui le veulent et démasquer radicalement le mal tout en confirmant la justice du jugement divin.
c'est tout ça à la fois. C'est une construction théologique vraiment très, très articulée. Oui, chaque élément renforce les autres. L'incarnation rend possible l'obéissance parfaite. Cette obéissance jusqu'à la mort accomplit la rédemption. Cette mort ouvre le salut et donne accès à l'esprit. En même temps, elle révèle la nature de Satan. Et finalement, cet acte d'obéissance justifie l'exaltation de la deuxième personne. Et le sang versé devient le symbole de tout ça. C'est ça, symbole du pardon, de la purification, de l'accès à Dieu, de la victoire sur le mal. C'est un système d'une grande cohérence interne, tel qu'il est présenté dans ces sources qu'on a étudiées. C'est effectivement une lecture très, très dense, très riche de sens qui est proposée ici pour ces événements qui sont fondateurs pour beaucoup. Tout à fait. Et comme souvent, quand on explore des pensées aussi profondes, ça nous renvoie peut-être à nos propres questions, non? Oui, par exemple. Par exemple, comment cette vision très particulière de Dieu, un Dieu qui choisit la vulnérabilité, l'obéissance jusqu'à la mort, non pas comme une faiblesse, mais comme une stratégie pour sauver, pour enseigner, pour vaincre, comment ça résonne avec nos propres idées sur ce qu'est la force ou la faiblesse? C'est une bonne question. Ou encore, comment trouver notre propre équilibre entre, d'un côté, les exigences d'obéissance, que ce soit à une foi, à une éthique, à une cause qui nous dépasse, et de l'autre, le besoin bien légitime de s'affirmer, de trouver sa place dans un monde qui nous tire souvent dans tous les sens. C'est vrai que les textes étudiés proposent une réponse très forte, très orientée. Il propose une voie, oui, mais le dialogue avec ses idées, lui, il reste forcément ouvert pour chacun. Qu'est-ce qu'on en fait nous aujourd'hui? Ça, c'est une autre histoire.